The Interview. On a notre interview. Du coup, c'est l'heure de l'interview avec Sébastien Blondin. Donc, tu as réalisé La promesse du sanglier qui est disponible depuis fin octobre sur la plateforme. Et donc, du coup, on va commencer par des questions basiques. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Moi, donc, c'est Sébastien Blondin. Je suis donc le réalisateur de ce film. C'est un film. Non, on va le faire dans l'ordre. Donc, j'ai 43 ans. C'est pas du tout mon univers, la vidéo, hormis passionnel. C'est-à-dire que c'était pas mon métier principal. Et donc, ce film, il a été réalisé de façon associative. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Et donc, du coup, voilà, c'est un film qu'on a fait, qu'on a tourné donc l'été dernier pour pouvoir le sortir au mois de mai au cinéma et donc depuis le mois d'octobre sur Sofa. Et nous, on est très heureux de l'avoir. Donc, il s'agit, pour situer un peu les gens, d'un long métrage d'une heure 17. Avant de parler du film en lui-même, est-ce que tu peux nous faire un peu état de ton parcours et quand est-ce que tu as commencé à réaliser des films ? J'ai commencé à réaliser des films l'année dernière parce qu'en fait, La promesse du sanglier, c'est mon premier film. Donc, il y en a qui commencent par des courts-métrages. Moi, je me suis directement lancé dans le bain dans un long-métrage. Alors, j'ai pu faire ça parce qu'effectivement, j'ai été très bien accompagné. Donc, comme je l'ai dit, c'est associatif. On est une association qui produisons différents types de métrages, du court au long métrage. Et donc, La promesse du sanglier, c'est le deuxième long métrage de l'association, après quelques autres courts métrages. Et donc, du coup, voilà, quand on a cherché avec l'association une idée de projet pour l'été dernier, eh bien, c'est mon projet qui a été retenu et donc du coup ce long métrage et c'était une expérience incroyable. Tu m'étonnes. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de travailler dans ce secteur-là ? Alors ça par contre c'est une passion que j'ai depuis de nombreuses années, si ce n'est je pense que j'ai toujours baigné dedans. J'ai toujours vu mon père avec une caméra depuis que je suis tout petit. Dans la famille, ça gravitait un petit peu toujours autour du multimédia. Et puis le cinéma, c'est aussi une grande passion. Donc du coup, c'est un projet qui a été resté un peu vain en me disant que c'était trop élitiste. En tout cas, il y a encore quelques années, c'était le cas. Et on va dire qu'avec la démocratisation du numérique et donc l'accès un peu plus facile à du matériel de qualité et puis des solutions de montage, notamment avec tout ce qui se passe sur ordinateur maintenant, eh bien ça permet de faire des choses tel qu'un long métrage, ce qui pour moi me semblait totalement impossible il y a encore quelques années. Et du coup, tu viens de quel monde si tu as commencé à réaliser un peu avant quand je dis une monde, je suis bien au courant que tu viens de notre planète, mais du coup, la question c'était plutôt quel secteur d'activité tu viens avant de te lancer dans la vidéo, comme ça ? Alors, mon secteur d'activité actuel, c'est la maintenance. Donc, je suis technicien de maintenance. Et le cinéma est plus, on va dire, un hobby, une passion. Plutôt dévorante, mais comme beaucoup de personnes quand on est passionné. Et voilà, comme j'ai dit là, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont accompagné sur ce projet-là. L'association, si je peux me permettre juste de la présenter, donc c'est la compagnie cinématographique du Beuchet, donc qui produit ce film. Donc on est une association d'à peu près 35 membres, avec à la fois des techniciens, des comédiens, des personnes à la régie. Et donc voilà, c'est une association qui a été créée en 2018 par Aurélien Aubry, qui a réalisé le précédent long métrage de l'association. Et donc voilà, il y a eu une émulation qui s'est faite. Je les ai rencontrés, on a parlé cinéma, on a tout de suite accroché. Et puis voilà, je leur ai proposé un projet. Et voilà.
on est parti dedans directement. Enfin, c'est fou, quoi. Ton premier film en tant que réalisateur, il s'agit de La promesse du sanglier, si je comprends bien. Exactement. C'est beau. C'est beau. C'est exactement ça, tout à fait. Et est-ce que du coup, tu peux nous présenter La promesse du sanglier? La promesse du sanglier, c'est un thriller en grande partie en huis clos. Qui se passe dans une maison de retraite dans laquelle nos protagonistes coulent une vie paisible. Et puis, voilà, il y a une personne qui décède et qui dévoile une partie d'un secret qui est resté longtemps gardé. Et malheureusement, ce secret va enchaîner un ensemble de situations qui, sans dévoiler toute l'histoire, parce que comme c'est un thriller, c'est pareil, il ne faut pas non plus trop en dévoiler. Mais voilà, on va suivre les personnages pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi il arrive ce qui arrive dans l'histoire. Du coup, quelles sont tes sources d'inspiration pour ce film? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour avoir envie de réaliser ce thriller? Alors, il y a eu plusieurs choses. Comme vous l'avez tous, donc en 2020, on était en grande partie encore en pandémie avec des confinements, des choses comme ça là, donc ce qui nous a impacté en termes de création. Et du coup, quand on a cherché un petit peu une idée de scénario, on s'est posé la question de comment on pouvait faire pour pouvoir ne pas se retrouver embêté avec tous ces... avec le Covid, etc. Et donc, du coup, un huis clos s'y prêtait assez bien. Et puis, donc on a réfléchi avec ma femme qui m'a aidé à faire émerger un petit peu cette histoire. On a cherché un petit peu qu'est-ce qu'on aimerait bien raconter comme histoire. Et effectivement, donc l'actualité récente me dément, mais quand on a créé le scénario, en tout cas, on ne parlait pas énormément de films dans des maisons de retraite. Depuis, on a eu quelques-uns qui sont sortis, et puis il y a une activité autour des maisons de retraite. Mais voilà, donc du coup, on a voulu s'inspirer un petit peu de ça, et puis du coup, on est parti un petit peu sur cette idée. Et du coup, quel message tu as envie de transmettre avec ce film? Le sens de la vie. Sens de la vie. Tout a un début. Non, et c'est un peu. Non, mais c'est un peu dire que tout le monde a un petit peu des secrets qui lorsqu'ils sont révélés, derrière impactent le reste de sa vie. Pourquoi avoir choisi la maison de retraite comme lieu et comme cadre pour le film? Est-ce que c'est juste parce que les personnages principaux sont âgés qui fait ça, ou est-ce que justement parce que vous aviez à dispo ce lieu-là, c'est des personnages âgés qui ont les rôles principaux dans le film? Non, ça s'est écrit comme ça. On n'a pas cherché principalement on n'a pas tourné parce qu'on avait un lieu dans une maison de retraite. On a cherché le lieu par la suite. Cette bâtisse s'y prêtait bien. Mais sinon, non, c'est vraiment l'écriture liée à l'histoire qu'on voulait raconter. Est-ce que les acteurs sont des pensionnaires de la maison de retraite, ou c'est du cast que tu as fait? Non, c'est pas des pensionnaires de maison de retraite. Ce sont en grande partie des membres de l'association qui gravitent dans l'univers soit du cinéma, soit du théâtre amateur tout autour. Faut savoir que donc sur ce film-là, l'ensemble des personnes sont bénévoles, que ce soit en tant que technicien ou en tant qu'acteur. Comme j'ai dit, on est dans un cadre associatif. Et donc voilà, à part une ou deux personnes, la plupart du casting est un casting interne, on va dire. D'accord. Interne à l'association. Et du coup, pourquoi ne pas avoir essayé d'ouvrir le casting du coup, et plutôt d'aller chercher des acteurs pros ou même amateurs confirmés pour jouer dans le film?
Alors ça s'est fait sur ce précédent long métrage où effectivement il y avait eu un casting externe qui avait été fait. Encore une fois, la contrainte Covid nous a perturbé dans le processus de création, et donc du coup notamment dans le côté recherche de casting externe. Le personnage de Sylvie fait un peu office de comment dire, il est un peu à part par rapport au reste. Pourquoi avoir ajouté ce personnage au film, et qu'est-ce que selon toi il apporte réellement à l'intrigue? Alors, en l'occurrence, c'est un private joke, comme on dit, dans le sens où le personnage à la base avait un rôle strict d'infirmière. Et on m'a proposé des ajouts, des scènes supplémentaires qui, au départ, j'avais dit, bon, on les tourne, on serviront pour des bonus, c'est pas grave. Et j'ai trouvé que les scènes étaient tellement intéressantes. En tout cas, ça permettait de casser un petit peu le côté un peu dramatique du film, et donc de pouvoir jongler un petit peu entre le côté dramatique et le côté un petit peu humoristique. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était quand j'ai déroché, j'ai dit ouais, non, faut que je les garde, et je les ai intégrés au scénario original. Mais c'est des scènes, comme je disais, c'est des scènes qui m'ont été proposées donc par Patricia et puis l'infirmière et la directrice. Et Fabienne, pardon, voilà, Patricia et Fabienne qui m'ont proposé donc ces scènes supplémentaires en me disant bah voilà, on a des idées de scènes, on aimerait les tourner, et puis voilà, puis ça s'est fait, et puis voilà. Est-ce que l'histoire avec le TGV, la construction du TGV est tirée d'une histoire vraie? Alors, en l'occurrence, non. Mais après avoir projeté le film un petit peu aux alentours, hein, donc comme je l'ai expliqué, on a la chance d'avoir un partenariat avec le cinéma local. Donc notre film, il a été projeté en cinéma. Donc ça, c'est pareil, c'est grandiose aussi, hein, de proposer un film, le projeter au cinéma, c'est exceptionnel. Et puis après, on a fait la tournée des campagnes et puis des projections itinérantes cet été. Et pour avoir discuté un petit peu avec des gens du cru, hein, ils se reconnaissent en fait dans l'histoire, pas forcément dans l'entièreté de l'histoire, mais comme ils ont dit, ça a pu exister sur certaines choses. Peut-être pas jusqu'à l'extrême de ce qu'on en voit dans l'histoire, mais voilà, le côté corruption, les choses comme ça là, ça parle à beaucoup. Oui, parce qu'il y a beaucoup de corruption quand même, hein, dans ce film-là. Il y a des élus, des notaires, tous corrompus. Ça balance. Ça dénonce. On veut des noms. Alors, sans le vouloir, effectivement, on m'a dit, mais il y a peut-être il y a complètement un message politique. On a compris. Tu peux nous faire des question un peu légère avant de terminer l'interview, et toujours par rapport au film. Tu préfères jouer au tarot ou à la belote? Ça aurait pu être une question face cam. Ouais, j'étais en train de me dire, c'est dans la face cam, ça. Ouais, en l'occurrence, je préfère le tarot. Ça, c'est toute ma jeunesse d'étudiant. Donc, Un nouveau projet sur le feu? Toujours. On peut en savoir plus. On peut en savoir plus, oui. Donc là, en l'occurrence, cet été, on a tourné deux courts-métrages avec l'association, dont je suis juste technicien dans l'ensemble. Là, on devrait mettre en place le tournage de mon second long métrage l'été prochain, dans un genre totalement différent. Là, je pars sur de la fantasy, du film un peu fantastique, voilà. En me servant des légendes rurales, en fait, l'ensemble des choses que j'ai pu entendre autour de la ville de Langres dans laquelle je réside actuellement. D'accord. Un film de folklore local, en fait. On peut le voir comme ça, mais je pense que ça en surprendra plus d'un, en tout cas. Eh ben, hâte de voir ce film. Moi, j'ai une question sur la promesse du sanglier. Pourquoi il y a un sanglier? Quel est le rapport du sanglier dans l'histoire?
Sauf si ça spoil. Sauf si ça se non, mais est-ce que c'est une métaphore ou il y a un vrai sanglier? Mais soyez en plaçant, c'est une vraie question Alors, parce que je crois que le mot sanglier est même pas du tout prononcé une seule fois dans le film. Alors, ceux qui sont attentifs et qui regardent qui ont regardé le film complètement pourraient trouver le lien avec le titre. Mais j'ai pas de tabou concernant le titre. En l'occurrence, au sein de l'association, on aime bien faire des jeux de mots dans nos titres de films. Et sanglier, si on décompose le nom, ça fait sang et lié. Et en l'occurrence, c'est une promesse liée par le sang. Les termes qui sont inversés. Et effectivement, comme l'histoire se passe avec des chasseurs, le sanglier se rajoute dessus. Donc voilà, il y a un double jeu de mots. Oui. Ah bah ouais. Parce que c'est pour ça que vous êtes là, hein. Sinon on vous inviterait pas, hein, si c'est pas pour Non, vous. parce que moi j'étais toujours en train de chercher le sanglier. Hein. Mais il y en a beaucoup qui ont cherché le sanglier qui Non, il n'y a pas de sanglier. Le mot sanglier n'est même pas cité dans le film. Hein. Je le répète, hein, j'ai vu le film, mais le mot n'est pas cité dans le film. C'est ça. J'ai une autre lecture du film. Hein. Bah Maël, du coup, tu as une question, c'était notre lecture du film. Oui, là, j'ai une question, elle n'est pas distancée cette fois-ci. Ah merde. Mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton film, c'est le début avec cette ouverture du film où on les voit jouer à la carte. Et ce qui m'a interpellé, c'est la voix off. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser ce procédé? Parce que j'adore les voix off, tout simplement. J'adore les voix off de films. J'ai dit, si un jour je fais un film, il faut qu'il y ait une voix off. Mais du coup, je trouvais tout que c'était simplement. très efficace pour démarrer le film, pour montrer le mystère autour de ces personnages, pour bien les connaître. Je trouvais ça plutôt efficace. Puis en plus, dans l'histoire, c'est un fil rouge, hein, dans le sens où, on l'a au début du film, on l'a à la fin du film. Donc voilà, il y a quand même un fil rouge sur cette voix off. Donc du coup, voilà, c'est parce que j'aime bien, tout simplement. Guillaume, une question ou une question du chat peut-être? Alors, question du chat, non, parce qu'a priori, on a eu la réponse, parce qu'il y avait la même question par rapport au sanglier qui est apparu. Donc, je posais ma question. Tu as dit que c'était ton premier projet, du coup, que tu en avais un second qui était en cours. Qu'est-ce que t'as apporté ce premier projet? Qu'est-ce que tu as appris, que tu vas appliquer dans le deuxième, du coup, et que truc que tu n'avais pas forcément anticipé ou des choses que je n'ai pas anticipées qui au final, quand je regarde ce que j'ai fait, oui, il y a beaucoup de choses que on aurait pu mieux faire, mais c'est pas que moi, hein, c'est l'ensemble de l'association. La préparation, c'est hyper important, et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on a préparées, il y a des choses qu'on a un petit peu pris à l'arrache, et voilà. Comme on tourne sur un laps de temps extrêmement réduit, le film il a été tourné en 9 jours. Voilà, comme on tourne sur un laps de temps extrêmement réduit, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc voilà, c'est plus toute la partie préparatoire, vraiment s'attacher, même si sur ce film-là, j'ai pas fait de storyboard, j'ai juste fait un découpage technique. Voilà, peut-être plus justement, quitte à refaire plus un petit storyboard, même en bonhomme bâton, mais voilà, pour bien situer les choses et mieux parler mieux décrire à mon équipe technique ce que je veux. T'as eu des soucis de communication vers les plans que tu souhaitais réaliser Pas tant sur la communication. La communication, elle est hyper fluide. C'est juste que je me suis rendu compte que par rapport à mon découpage technique et au final, ce que j'ai en rush, il y a des plans qu'on a zappés et puis voilà, du coup, je ne les ai pas alors que j'aurais bien aimé, quoi. Ok. Voilà, tout simplement. Ah, c'est des choses qui arrivent souvent, ça. C'est pas pour rien que les films professionnels se font sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà. Là, vous avez tourné sur combien de temps, du coup? Très court. J'ai dit 9 jours. Ah, 9 jours, ok. Ouais, on fait. Au total, c'est 10 jours, mais on se laisse un jour de repos entre deux. Parce que quand on a fait déjà 5 jours de tournage, 9 heures, 22 heures et plus, ça fait déjà des belles journées. Ouais. En tout cas, là, je vois, il y a Smelsup qui réagit, qui dit que lui, il a bien aimé l'introduction flashback des persos. Voilà. Ok, super. Un petit compliment, ça fait pas de mal. Ah, mais ça fait toujours plaisir. Je prends. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, on peut retrouver le film La promesse du sanglier sur Sofa dès aujourd'hui, puisqu'il est sorti fin octobre. Et on vous invite chaleureusement à aller le voir. Et du coup, tout de suite, on enchaîne avec le mot de la prod de Luce.